Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Clairefontaine sur le steeplechase parcours de 3900 mètres. On a affaire à des 5 ans et plus. Ils sont 16 au départ de cette course. Assez ouverte, hein, pas mal de possibilités. On va voir ça ensemble dans quelques instants. Quand je vais vous donner mon choix, bien sûr, en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tur. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Ayez ça en tête, bien sûr. Donc je vous l'ai dit, il y a une course ouverte. Écoutez, j'ai choisi une ligne qui me paraît intéressante pour on va dire, prendre des bases pour étudier cette course. J'ai retenu la ligne du prix Guillaume Javois qui s'est couru à Auteuil. Vous allez voir ça, on va en parler tout de suite. J'ai retenu tout d'abord la première position, donc le numéro 5, Dantor des Obos. Alors il a fini deuxième de ce prix Guillaume Javois le 8 mai en steeple à Auteuil sur 3700 mètres. Depuis, il a recouru le prix Georges Victor, il a terminé quatrième le 1er juin. C'est un cheval qui a été absent entre octobre et avril. C'est un cheval qui apprécie particulièrement Clairefontaine. Il me semble être le bon point d'appui de cette course, le favori logique de la compétition. Derrière ce numéro 5, j'ai retenu le numéro 1, Rose Secrète. Alors elle porte un peu de poids, 71,5 kg, c'est vrai, mais elle avait bien couru dans le prix Guillaume Javois où elle s'était classée 3e, donc derrière en fait Dantor des Obos. Depuis, elle a terminé 4e du prix Rigoletto à Auteuil le 15 juin. Là encore, la performance était très correcte et logiquement, je pense qu'elle peut disputer les places, peut-être même la victoire et monter sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 4, Air Commodore. Quatrième du prix Guillaume Javois, donc toujours cette fameuse ligne. Absent entre juin 2022 et mars 2024, c'est un cheval qui est assez neuf et qui, dans cette course, me semble largement capable aussi de se distinguer et de jouer un bon rôle. Donc attention à lui, il est un petit peu chuchoté. Ensuite, derrière ce trio de tête qui me semble plutôt, je l'ai dit, je le répète, représenter un point d'appui, j'ai placé les deux Chaillé-Chaillé. Tout d'abord, le numéro 3, Héraliste. Alors, Héraliste vient de gagner à Dax le 2 juin sur les haies. Il a gagné également à Lattès le 17 mai, toujours sur les haies, mais il a déjà bien fait sur le steeple. Héraliste a été absent entre le mois de novembre et le mois de mai. Depuis son retour, ça s'est bien passé. Il a couru 2 fois, gagné 2 fois. Et je pense que dans cette course, il vaut mieux le garder avec nous. En cinquième position, donc j'ai retenu l'autre Chaillé-Chaillé, le numéro 14 Joyvol, qui vient de gagner sur le steeple de Nantes, qui a couru 5 fois cette année, qui a obtenu 3 victoires et une deuxième place. Et globalement, voilà, son palmarès plaide plutôt en sa faveur. Et je trouve qu'avec 63 kilos en bas de tableau, il vaut mieux le garder avec nous. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 13, Soligo. Alors Soligo a déjà bien fait à Clairefontaine. Il vient de finir troisième à Dieppe. C'était le 6 juin sur le steeple de Dieppe. On l'a vu gagner également au mois de mai à Cluny, toujours sur le steeple. Et là encore, en bas de tableau, je pense que c'est un concurrent qu'il vaut mieux garder avec nous pour une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50, donc très ouvert. En point d'appui, les numéros 5, 1 et 4. Et puis derrière, les numéros 3, 14 et 13. Attention aujourd'hui les amis, départ de la course, départ du The 50 à 17h45 aujourd'hui, lundi, 17h45, notez bien l'horaire. On se retrouve maintenant demain pour Vichy avec les trotteurs et d'ici là avec The Turf, ça va aller.